Sachez que nous sommes actuellement en février 2023 et dans 2 mois, cela fera 4 ans qu'Avengers Endgame est sorti. Petit coup de vieux, petite anecdote temporelle, je vous la laisse bien sûr. J'espère bien évidemment que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que vous portez à merveille. Cette petite introduction qui tease le fait que cela fait 4 ans n'est pas du tout anecdotique. Elle va me servir dans cette vidéo pour présenter un petit peu le projet de cette vidéo. Il y a 4 ans donc, on a eu Avengers Endgame, et il y a 4 ans, on se posait quasiment tous la question, Avengers Endgame, ok, mais qu'est-ce qu'il y a après? On savait que Spider-Man Far From Home allait arriver, et que cela allait teaser No Way Home, jusque-là, tout va bien, on le savait. Bon, on savait qu'en tout cas, il y allait avoir une suite, par rapport au fait que Spider-Man soit démasqué, et que tout le monde le savait par rapport à Mysterio, ok. Mais ensuite, on a eu un teasing vers Secret Invasion. Tu t'en souviens, Talos, Soren, Nick Fury dans l'espace, tout ça. Le fait est qu'à la suite de tout cela, il y a eu une sorte, entre guillemets, de rupture de contrat entre Sony et Disney qui a fait que tout était mis en stand-by. Même si ça avait l'air d'être terminé, au final, Tom Holland a eu son troisième film, on le reverra sûrement dans les films Avengers, il y aura sûrement des connexions qui se feront d'autant plus par la suite du côté Sony et Marvel, il y a déjà eu la connexion avec No Way Home, notamment avec Venom, ou même dans l'autre sens avec Le Vautour, qui est du coup dans le film Morbius, donc on se pose quand même pas mal de questions par rapport à tout cela, et il est vrai que c'est assez étrange, mais on aime ça, on aime ce genre de connexion, en tout cas sur la chaîne. Même si bon, tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais, donc en 2021, la réponse à notre question est arrivée, puisqu'on a eu 5 séries et 4 films, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a eu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, premier semestre 2021, plus Black Widow. Ensuite, on a enchaîné avec Shang-Chi, What If, nous avions eu également Eternals, No Way Home et Hawkeye pour le deuxième semestre. Donc une année riche, une année très chargée, comparée à une année comme 2019, où on n'avait eu que 2 films, et une année 2020 vide, puisque Covid, donc, puisque normalement on aurait dû avoir en 2020 Black Widow, Eternals, et apparemment il y avait même une rumeur comme quoi, normalement en 2020, devait sortir le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui sort cette année, puisque James Gunn, pour rappel, a été renvoyé puis récupéré afin de réaliser ce film par rapport à des tweets, etc. Donc on se posait la question de savoir comment est-ce que ça allait se dérouler par la suite. Maintenant on a eu la réponse. Est-ce que ça nous enchante? Oui. Ou pas. 2021 a selon moi été une très belle année. En tout cas, en termes personnels, ça a été fou. Parce que, en tant que créateur de contenu depuis maintenant bientôt 6 ans, ça va bientôt faire 6 ans que je suis sur YouTube, en tout cas sur cette chaîne-là, plus avec d'autres chaînes qui, heureusement, ont disparu. Mais à l'époque d'Endgame, j'avais 2, 3, 4 000 abonnés et je me demandais de quoi je vais parler après Endgame. Est-ce que je vais commencer à parler d'autres sujets qui m'intéressent comme Pixar, The Office ou encore, je ne sais pas, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars ou DC, peu importe, ou est-ce que je reste sur du Marvel? Et j'ai choisi de plus rester sur du Marvel, même si actuellement j'essaye de me diversifier, parce que je me dis bah, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi que je parle d'autres choses et que ça soit bien, même pour vous comme pour moi, d'évoquer d'autres sujets, parce que je peux me dire que bah, vous pouvez m'en apprendre comme je peux aussi vous en apprendre sur certains aspects, etc. Et donc j'avais choisi de faire donc ce choix, c'est choisir un choix, c'est un peu con, mais t'as compris, de se dire, on va aller du côté de Marvel, et donc on a eu les séries, etc. On a eu beaucoup plus de programmes, ça a bien marché sur la chaîne, etc. C'était un bon pari, il n'y a pas de souci. 2022 a été beaucoup plus compliqué, parce qu'on a eu des programmes avec de nouveaux personnages tels que Miss Marvel, Moon Knight ou encore She-Hulk, qui du coup n'ont pas plu pour la plupart, avec des films en dents de scie. Bon oui, on a eu de très bons films comme, seulement encore une fois, Doctor Strange 2 ou encore Black Panther 2, mais on a eu des Thor Love and Thunder, on a eu des Holiday Special, des Gardiens qui n'étaient pas forcément incroyables, et on a eu quand même du Werewolf by Night qui pour le coup était très intéressant. Mais le fait est que cette année 2022 a beaucoup beaucoup déçu. Beaucoup beaucoup déçu parce qu'un enchaînement de programmes qui n'était pas forcément spécialement bon. Et on savait que Marvel Studios se disait peut-être que bah, il y avait peut-être un problème. Les gens étaient peut-être un petit peu moins hypés par les programmes, mais les chiffres suivaient. Thor Love and Thunder, même si décrié par la critique, a touché au moins 700 millions de dollars au box-office. Très bien pour eux.
No Way Home, bien que critiqué par la critique, enfin critiqué de manière négative par la critique, a touché les 2 milliards. Très bien. Ça fait une rentrée d'argent pour des films qui plaisent, pour la plupart, en tout cas pour le grand public. Mais là, on arrive à Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et d'habitude, je n'ai pas peur, parce que je me dis, bon, on a eu Thor Love and Thunder, c'est pas grave. On aura, à la fin de l'année, c'était quoi? C'était Black Panther. On aura Black Panther. Ça va être sympa, on va vivre tout ça ensemble, ça va être génial. Et le fait est que, là, on a Ant-Man et la guêpe Quantumania. L'enchaînement des différents programmes plus mauvais les uns que les autres, avec vraiment une, non pas une volonté de leur part, mais comme un sentiment de je m'en foutisme, entre guillemets, eh bien ça me dérange. C'est-à-dire que Ant-Man et la guêpe, par exemple, pour ne citer que MODOK, Ant-Man et la guêpe Quantumania, pour ne citer que MODOK, c'est vraiment nous cracher dessus. C'est-à-dire qu'on te prend un personnage qui est le Jacket, qui n'est pas extrêmement apprécié de la plupart des fans du MCU, on te le change, on te le met en MODOK. MODOK, qui est un personnage plutôt connu des comics. En plus de cela, on l'a vu dans des séries d'animation, notamment en stop motion. On l'a vu également dans le jeu vidéo Marvel's Avengers, qui n'est pas forcément gage de qualité, mais qui existe. Et il est le grand méchant du film. Jusque-là, encore une fois, tout va bien. Mais dans ce film-là, il est détruit. Et ils l'ont fait aussi avec Intelligentsia et She-Hulk. Et je ne comprends pas. Enfin, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment. Ça, je comprends totalement, c'est en fonction de notre perception des choses, notre subjectivité. Mais le fait est que avant, donc en 2019, j'avais foi en Marvel parce que je savais ce qu'ils avaient déjà fait. Pareil pour la suite, en 2022, j'avais foi en Marvel parce que je savais qu'en 2021, ça m'avait plu. En 2023, je m'étais dit, 2022 n'était pas une très bonne année, mais 2023 commence avec Ant-Man et la guêpe Quantumania. Peut-être que je suis très 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 hypé quand même, mais prenons quand même un petit peu de recul avant de regarder le film. Et ça a été une déception. C'est peut-être de ma faute, vous allez me dire, et c'est possiblement le cas. Mais je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté de Marvel là-dedans. C'est-à-dire que on peut aimer quelque chose, mais il faut savoir prendre du recul sur ce qu'on voit. Et ce que j'ai vu avec No Way Home, c'est déstabilisant parce que moi qui pouvais te parler de manière très positive d'un programme comme Echo, un programme qui ne hype personne, ou un programme comme Armor Wars dont on ne sait strictement rien du tout, de faire des théories, etc. Je ne dis pas que je n'ai plus l'envie parce que j'ai beaucoup d'idées, et notamment sur Armor Wars, parce que j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie concernant même Secret Invasion, et je m'étais dit, il faut que j'en parle, parce que j'ai envie d'en parler. Mais ce film-là m'a pas dégoûté du MCU, mais m'a fait sortir de quelque chose. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, c'est pas bon. Et il faut vite qu'ils se remettent en question, parce qu'à un moment donné, ça va tellement plus être bon que ça va s'arrêter. Parce que tu vas me dire, c'est Disney, ils vont quand même faire 4, 5, 600 millions. Mais si le fond n'est pas là, on va où, en fait? Au niveau de l'histoire, au-delà du chiffre, au niveau de l'histoire, on va où? Parce qu'au début, il y avait une trame avec les pierres de l'infini, même avec un côté très politique. Chose qu'on a vu du côté de Black Widow, du côté de Falcon and Winter Soldier, mais entre-temps, on a eu du She-Hulk, entre-temps, on a eu du Moon Knight, entre-temps, on a eu du Thor Love and Thunder, tu vois, des programmes qui sont pas forcément les plus appréciés. Et on a eu Ant-Man et la guêpe Quantumania qui te présente Kang dans un film comme ça, et ça me dégoûte. Parce que comment tu vas être hypé par un film Avengers où il est le grand méchant, et tu le présentes comme il est présenté dans le film? Comment, comment est-ce qu'on peut maintenant avoir confiance en Kevin Feige qui nous vend et survend ce genre de projet, et qui aujourd'hui va peut-être marcher, et tant bien, tant mieux pour eux, grand bien leur face. Mais nous, en tant que fans, qui n'avons pas aimé le film, qu'est-ce qu'on s'attend à voir par la suite? Si vous êtes fan et que vous avez aimé, tant mieux pour vous. Moi, je fais partie des gros fans qui n'ont pas aimé ce film-là. Qu'est-ce qu'on attend? Les Gardiens? Ouais. The Marvels? Ouais. Secret Invasion? Trailer incroyable, mais on se pose quand même la question parce que les trailers ne veulent rien dire. Regardez pour Ant-Man et la guêpe Quantumania, on était hypé comme jamais. De voir Kang, c'était fou. Et là, de le voir en film, c'était bien, mais c'était pas fou. Pareil pour Loki, on se pose des questions, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on en pense en vrai? Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu, et le fait est que là, j'ai l'impression qu'on peut prendre
conscient de certaines choses. The Marvels a été décalé. Là, selon des Hollywood Reporters, on a compris que tel programme ne sortirait pas tel jour, ou en tout cas telle année, puisque là, dessus, on a Loki et Secret Invasion, mais si on a que ça, bah, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, parce que moins on a de séries, et plus la qualité sera mise à l'honneur, surtout sur une série comme Loki, qui demandera possiblement pas mal d'effets spéciaux. Pareil pour Secret Invasion, en vrai, même si c'est un programme beaucoup plus terre-à-terre, il y a moyen de faire beaucoup moins, et de faire mieux. Comme pour Daredevil Born Again, pourquoi faire 18 épisodes? Alors, tu me diras, on n'en sait rien, on sait pas du tout à quoi ça va ressembler, et pourquoi faire? Faites un film directement, pas 18 épisodes, on s'en moque d'en avoir autant des épisodes. Faites-nous une série de 6 épisodes avec juste 6 épisodes bons, pas 18 épisodes moyens, tu vois? Parce que faire 9 épisodes, notamment sur du She-Hulk, alors je veux bien que ce soit le format sitcom, mais même dans une sitcom, t'as pas 9 épisodes. Sauf si c'est le début, et vraiment on est sur une saison 1 qui est vraiment un pilote, entre guillemets. Mais ce n'est pas le cas. Les séries Marvel n'ont plus besoin de pilote maintenant, on les sort directement parce que voilà. Donc, qu'il fasse les choses bien comme il faut, qu'il ne se précipite pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça va nous perdre, nous, gros fans, et si ils nous perdent, nous, tu me diras, ils ont toujours le grand public, mais ça va vraiment leur porter préjudice, je pense. Après, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Bien sûr, moi, je pense que je suis très très déçu de ce début de phase 5. J'ai très très peur pour la suite, vraiment extrêmement peur pour la suite du MCU. Mais après, on verra. C'est peut-être moi, peut-être que je me focalise trop là-dessus. On verra. Quoi qu'il en soit, j'ai raté mon coude, mais quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.